sortie des recommandations formulées par les partis. Y a-t-il une guerre froide entre la Fédération camerounaise de football et la presse sportive? Ces derniers mois, les journalistes sportifs ont fait un constat. Je rappelle qu'il y a des sélections qui sont entrées en stage sans qu'on ne sache qui est pris ou qui n'est pas pris. Là, et puis il n'y a même pas de... Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas de logique. Là, prenons le cas des moins de 23 ans. Là, on vient de nous envoyer une liste des joueurs internationaux qui arrivent. Mais ils viennent retrouver qui? Ceux qui étaient là, il s'agit de qui en fait? Et on ne nous a rien dit à ce niveau-là. De même, il n'y a pas eu de conférence de presse lors de la récente publication de la liste des Lions indomptables convoqués pour affronter en aller-et-retour la Namibie fin mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pareil pour la liste des U20 présélectionnés pour le stage préparatoire au tournoi de la francophonie prévu cette année au Congo. Une situation qui crée de plus en plus un malaise entre la FECAFOOT et la presse sportive. Tout ce qui se passe avec la presse vient simplement, c'est juste la conséquence de la Coupe du Monde. En fait, le journaliste, c'est juste un relais entre toi, l'institution et le peuple. Si tu ne lui donnes pas de conflit, le peuple ne sait pas pourquoi Ngande n'est pas là. Si tu ne lui donnes pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Onana. Et par conséquent, tu crées dans un environnement où chacun a sa part de vérité dans son esprit, de ce qu'il pense. Et au lieu donc de t'apporter le calme que tu pensais avoir en mettant la presse de côté, en fait, tu te mets à partir de ce moment à dos la presse, parce que la presse est rancunière, elle n'oubliera pas. C'est-à-dire quand tu ne communiques pas sur un certain nombre de choses, tu ne fais pas de conflit, les gens entrent en stade, tu ne dis rien, la presse, elle est rancunière. Dès que tu tombes, elle va frapper, c'est-à-dire elle aussi, elle va régler les comptes. Donc on va se retrouver dans cet environnement-là, mais en plus de la presse, en fait, tu te mets aussi à dos une frange de la population qui, par manque d'informations fiables, se fait sa part d'idées de ce qui se passe. Et donc, et le cas le plus patent là maintenant, c'est le cas d'André Onana. Chacun a fait sa part, c'est-à-dire chacun a dans son esprit une idée de ce qui s'est passé et chacun a pris son camp. Pour cet ancien lion indomptable, la FECAFOOT doit communiquer et accepter les critiques des journalistes, comme c'était déjà le cas à leur époque. Et c'est mon expérience, je vais dire que à cette époque-là, bon, c'est vrai qu'à une époque, nous étions dans une réalité totalitaire parce que c'est Ahidjo qui était le président de la République et nous étions dans un parti unique. Il ne fallait pas prendre le risque d'être contre ce que l'État a décidé de faire. Ça, c'est autre chose. Hein. Maintenant, mais les journalistes en matière de sport, hein, quand il s'agissait par exemple de parler d'un joueur de gloire, c'est eux qui défaisaient les gloires et qui pouvaient faire des gloires. À cette époque, c'était toujours les journalistes, ça a toujours été les journalistes. Hein. Nous avons eu des grands journalistes aux grandes gueules. À Douala, ici, on avait Anglin Gagné, il y avait Henri Bandola à Yaoundé, il y avait des très grands journalistes qui pouvaient défaire et refaire un jeu, et même défaire les entraîneurs. Donc le phénomène critique a toujours existé, mais c'est pour la construction. Mais ce qui est important, et qu'il a dit, que Georges a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que, pour que le public suive son équipe, il faut que le public soit informé et la bonne information. Alors jusqu'où ira le silence radio imposé par la Fédération camerounaise de football aux journalistes? Just wait and see.